En l'espace de quelques années, Jean-Luc Lemoyne a su s'imposer comme le leader de sa génération. Ou presque. Bon, c'est sûr, son humour piquant a fait grincer les dents jusque dans les couloirs du PAF. Peu importe. Il ne court pas, apparemment, après The Prize de bonne conduite. Les grincheux devront donc se faire à l'état d'esprit de cet humoriste de premier choix. Bonjour Jean-Luc, quand on va faire un petit peu de mauvais esprit, quand vous avez vu le mauvais temps ce matin, est-ce que vous vous êtes pas dit, tiens, ce serait idéal que mon GPS tombe en panne ou que ma passagère soit un très mauvais guide? Non, heureusement, l'été m'a bien préparé à ce mauvais temps, donc finalement je suis arrivé un petit peu entraîné, et non, je me suis juste félicité de ne pas faire de spectacle en extérieur. Donc c'est quoi pour vous ce rendez-vous estuaire d'en rire? Quoi? Déjà c'est toujours le plaisir de faire un festival parce que ça nous permet, à nous les humoristes, de recroiser des collègues, et il y a toujours une ambiance particulière dans les festivals. En plus, il y a des destinations plus ou moins agréables et Honfleur fait partie des destinations agréables. Donc c'est vrai que le temps n'est pas là malheureusement, mais le reste y est. Le public sera là en tout cas. J'espère. Le spectacle n'a pas commencé, donc peut-être qu'il n'y aura personne, mais j'ai bon espoir. Alors on peut le dire, Lemoyne n'est pas un saint, mais il y a quelques anges gardiens qui se sont penchés quand même sur votre destinée. On peut en parler un petit peu? Des anges gardiens, je sais pas, parce que moi j'ai commencé le métier il y a plus de 20 ans maintenant. C'est vrai que la plupart des gens m'ont connu à la télévision, mais je fais de la scène depuis mes 18 ans. Et Oui, alors. non, pas du tout, au contraire, parce que si j'étais surdoué, ça ferait longtemps qu'on me connaîtrait. Oui, mais on m'a connu au bout de 10 ans de métier, donc non, surdoué, non, ça me correspond pas, je crois pas. Et il y a eu des jolies rencontres, oui, il y a eu Chantal Lobby, il y a eu André Gaillard qui était un des premiers à me donner ma chance, Franck Dubosc, Laurent Ruquier, évidemment. Il y a eu pas mal de gens, heureusement, parce que je connaissais personne, moi, quand je suis arrivé. Alors, pas surdoué, c'est peut-être par modestie, c'est peut-être le mauvais esprit qui vous caractérise parfois, qui fait que vous avez eu du mal parfois peut-être à dépasser certains caps, je sais pas. C'est vrai que je suis un mauvais vendeur de moi-même, ça c'est sûr et certain, et donc tout ce qui est relationnel et tout, j'ai un petit peu de mal, et puis c'est vrai que je pense que j'ai un profil atypique. On est dans un pays latin où on a l'habitude que les gens soient très expansifs, rigolent. Moi je suis plutôt pince sans rire, je me reconnais plus dans l'humour britannique, ou pas spécialement dans l'humour britannique, mais dans la façon d'aborder l'humour, et notamment de ne pas rire spécialement à ses propres blagues, des choses comme ça. Et il faut que les gens s'habituent à vous, et ils se disent pas il est sinistre, non, c'est sa façon d'être. C'est du vécu tout ça? Oui, évidemment, il faut que les gens s'habituent à vous, et c'est vrai que de temps en temps, c'est beaucoup plus simple de faire rire les gens quand derrière une atrocité comme j'ai pu en sortir, il y a un grand rire, genre attention c'était pour rire. Alors que moi j'ai tendance à la jouer sérieusement, et des gens peuvent prendre ça au premier degré. Donc c'est une façon d'extérioriser un petit peu vos démons intérieurs avec les femmes, avec le quotidien qui est parfois un petit peu difficile pour chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que si je faisais pas des spectacles, je pense que je serais un vrai pourri. Alors que là, je suis juste un pourri sur scène, et notamment un pourri gentil peut-être, mais j'ai mon double maléfique qui m'accompagne depuis mon premier spectacle solo qui s'appelle Ken, et qui revient dans chaque spectacle, et en général il fait un petit peu peur aux gens, et peut-être que j'aurais pu devenir comme lui si j'avais pas fait de one man show. Alors, votre relation homme-femme, elle est toujours aussi conflictuelle Oui, mais même si elle part d'un gros malentendu, bon là très clairement je pousse le bouchon un peu loin dans ce spectacle, mais dans des spectacles précédents je me moquais plus des mecs que des femmes. Alors c'est vrai que moi je pars du principe que si on décrit un gros beauf qui parle très mal des femmes, on se moque plus des gros beaufs que des femmes elles-mêmes. Et il y a eu des fois des malentendus, même des gros beaufs que je décrivais qui venaient me voir et qui me disaient c'est bien, qu'est-ce que tu leur as mis là, bravo. Et je dis ouais d'accord, il n'a pas compris. Mais c'est pas grave parce que quand vous faites un sketch, après ça vous appartient plus, les gens le perçoivent comme ils veulent. Et le fait d'écorcher un petit peu les femmes maintenant, c'est une façon pour vous de rééquilibrer les choses, quoi. Ouais, non, je pense que c'est une grande frustration. Les femmes ne m'ont pas assez aimé, donc je me venge. Le passage à la quarantaine, ça a été si difficile que ça?
Ouais, quand même un petit peu, parce que justement, moi, ça fait... moi, je suis arrivé justement sur scène, j'avais 18 ans, donc je faisais partie des plus jeunes humoristes des cafés-théâtres, et puis maintenant, il y a des jeunes humoristes qui viennent me demander des conseils, alors que j'en ai aucun à donner, je le dis tout de suite. J'essaie toujours d'apprendre, donc j'ai du mal à donner des conseils, mais à partir du moment où on vous demande des conseils, c'est déjà ça vous file un coup de vieux, après on commence à vous voyez, je dis mais pourquoi tu vous vois, je suis jeune, arrête. Et non, c'est une prise de conscience, finalement j'ai vieilli, j'ai pas l'impression, comme tout le monde, hein, je crois qu'on n'a pas l'impression de vieillir, mais on vieillit dans le regard des autres. Vous parlez dans une pièce d'un colloque qui était un colloque de merde. Ça a été si difficile que ça, les débuts? Les débuts, non. Pas tellement, parce que même si pendant 10 ans j'étais non imposable, c'était un plaisir. Je me disais que j'avais... mon luxe, c'était de jouer, de faire le métier que j'avais choisi. Et ça, c'est déjà énorme, quand même. Donc c'était pas une période de vache maigre, et la pièce à laquelle vous faites allusion, qui s'appelait Mon colocataire est une merde, c'était vraiment un prétexte, ce que j'ai jamais vécu en colocation, c'était un prétexte pour justement donner pour que les filles puissent être des petites souris et puissent écouter ce que les mecs se racontent quand ils sont tout seuls. Alors les rencontres, on le sait, c'est important dans le métier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a carrément basculé réellement positivement pour vous? Parce que c'est vrai que c'est difficile ce métier, il faut le dire. C'est pas évident de se vendre, vous venez de le dire, et pourtant vous avez fait sub de pub. De pub, exactement. Donc, non, il y a eu... ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé en écriture, je travaillais pour la télévision et tout, et puis c'est vrai que alors que j'écrivais pour Les Amours à l'époque, je faisais mon premier one-man show et quelqu'un a emmené Laurent Ruquier voir un spectacle, et c'est vrai que ça a été une rencontre déterminante parce que je faisais déjà ce que je faisais chez Ruquier avant, mais Laurent Ruquier a mis un coup de projecteur énorme sur mon travail, et les gens m'ont découvert grâce à lui. Ça c'est indéniable, et c'est vrai qu'il y a plein de gens, moi j'ai eu cette chance-là de le rencontrer, sans un coup de projecteur à un moment, vous pouvez faire même du bon travail et malheureusement passer au travers. Alors le bureau des plaintes, c'était une émission qui me plaisait beaucoup, moi personnellement, je vous le dis. Alors je regrette qu'elle soit partie, il y a eu trop de plaintes. Mais non, c'est un gros mystère, c'est-à-dire qu'on n'a pas été vraiment viré, on n'a pas été renouvelé. La nuance est fine, et pour moi je considère qu'on a été viré, mais non, il y avait, le producteur avait vendu un nombre d'émissions, et voilà, on était au bout des émissions. Après, on a joué de malchance. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une campagne médiatique assez désagréable et nauséabonde, faisant croire que l'émission était un flop phénoménal, alors que si on regarde, et là les chiffres ne mentent pas, donc c'est pas simplement pour me rassurer que je dis ça, sur la moyenne des émissions, on a fait 10 et quelques. C'était honnêtement pour moi pas exceptionnel, mais quand on voit les scores que font les émissions de France 2 en deuxième partie de soirée, finalement c'était vraiment bien. Et il y a des émissions qui ont été maintenues l'année dernière qui faisaient beaucoup moins bien que nous. Donc voilà, j'ai fait 2 émissions, en tout cas j'étais à la tête de 2 émissions, La Vie Femme One qui a très bien marché, on l'a arrêté. Une qui a moyennement marché, le Bureau des Plaintes, on me l'a arrêté. Donc j'espère faire une émission qui ne marche pas et qu'on me laisse. Justement, parlons-en de votre actualité. Je crois que vous allez revenir à la télévision avec une nouvelle émission d'ici quelques temps. Alors j'ai des projets, notamment un joli avec Thierry Ardisson qui est un ovni, vraiment. J'espère le faire. Je pense que ça ne sera pas sur France Télévisions. Là, juste avant la rentrée, mon vieux camarade Cyril Hanouna m'a demandé de le rejoindre dans Touche pas à mon poste. J'ai pas réfléchi longtemps parce que j'ai pas l'impression d'être sur France 4, j'ai l'impression d'être chez Cyril Hanouna. Voilà, et en plus, quand je dis ça, il n'y a pas de discrimination par rapport à France 4, c'est juste que souvent on m'associe à France Télévisions alors que je n'ai jamais eu de contrat avec France Télévisions. Voilà, donc là je suis venu parce qu'il y a du fun, et je crois que c'est peut-être la première fois de ma vie où je fais de la télévision sans aucune arrière-pensée, juste pour le plaisir d'être dans une bande. Je suis pas chroniqueur, je fais partie d'une bande qui déconne bien, et je m'y sens bien. Je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Non mais j'en rigole parce que c'est vrai que moi je trouve que en humour on est de plus en plus surveillé, et je trouve que ce qui serait formidable, c'est que on parle des communautés, mais que des membres d'autres communautés parlent des communautés qui ne les concernent pas.
Là aujourd'hui, les blacks peuvent parler des blacks, les juifs peuvent parler des juifs, et tout est sanctuarisé. C'est un peu dommage. Je pense que si on peut rire de tout le monde et ensemble, déjà, ça nous rapproche. Et donc, je m'en amuse dans le spectacle. Je fais un sketch sur le communautarisme et je dis que moi, ce qui me sauve, c'est que comme ma mère est vietnamienne, je peux faire toutes les vannes que je veux sur les Vietnamiens. Le seul problème, c'est que les vannes sur les Vietnamiens, tout le monde s'en fout. Donc, et comme en plus, au premier coup d'œil, ça se voit pas que j'ai du sang vietnamien. Quand je fais mes vannes, les gens s'en foutent, mais ils pensent quand même que je suis raciste. Donc, c'est compliqué. Vous nous parlez un petit peu de votre spectacle qui tourne dans toute la France. Oui, là c'est un spectacle que j'ai commencé en avril 2010. J'ai joué 3 mois à Paris et depuis je suis en tournée. Et là, je suis parti pour une saison complète de tournée à travers la France avec un retour à Paris, au Casino de Paris en mars. Et c'est mon 3e spectacle solo et je pense très sincèrement que c'est le plus abouti parce que souvent on dit que pour faire un bon artiste de one man show, il faut 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je fais du one man show maintenant. C'est 20 ans de la scène et voilà, je trouve que tout est cohérent, en tout cas ce que je raconte par rapport à mon jeu, par rapport à la mise en scène et c'est un spectacle que j'aime beaucoup et ma grande surprise, ma belle surprise, parce qu'il est assez différent de ce que j'ai pu faire avant. Le public réagit bien, donc je me dis que j'ai bien fait de le faire. C'est C'est super. Merci beaucoup.